Bon, on est à la forêt de Huelgoat, dans les terres en Bretagne, et on va aller faire une belle rando. Bon, alors on va commencer par le plus petit circuit, le circuit pittoresque. Alors il y a le moulin du chaos à voir. Le bleu. Petit circuit bleu, ouais. Voilà. On commence par le chaos avec son moulin. Après il y a la grotte du diable qui est là-haut. En suivant, on fera le ménage de la Vierge. Et le numéro 4, c'est la roche tremblante. Voilà. Et on va aller voir tout de suite, parce qu'on est à côté, le champignon géant. Voilà. Allez, c'est parti. On grimpe aux champignons. Belle montée pour commencer la balade. Avec entouré du chaos. Voilà, ces énormes rochers. Et merde, toute cette montée pour un champignon qui va même pas rentrer dans la poêle. Impressionnant bloc de granit, le champignon pèse plus de 200 tonnes. Il a une étonnante forme de cèpe. En équilibre sur son pied, ce rocher est le témoin de l'évolution des phases géologiques du pays à travers le temps. La nature, un véritable garde-manger, même sur les rochers. Voilà, tout ça, tous les petits parapluies ronds, ce sont des nombrils de Vénus. Et les nombrils de Vénus, c'est super bon dans la salade. Énorme bloc rocheux, rescapé de l'exploitation du granit, la roche tremblante, star de la forêt de Huelgoat, pèse 137 tonnes. Ses dimensions sont impressionnantes. Elle mesure 7 mètres de long, 3 mètres de haut et 2,80 mètres de large. Sa renommée dépasse les frontières de la forêt puisqu'elle porte bien son nom. Elle repose sur une fine arête de 90 cm qui lui permet d'osciller légèrement d'une simple pression du dos. Encore faut-il se placer au bon endroit. Regardez, l'un des angles de la roche est érodé. Calez-y votre dos et donnez l'impulsion qui permettra à la roche de trembler. Au pied de cet angle, l'usure du sol témoigne de la venue de milliers de volontaires tentant de la faire bouger. Oui, parce qu'il y a du monde en bas. Sur le sommet de la roche, des trous sont visibles. Ils correspondent à l'emplacement de coins de fer. À l'époque de l'exploitation du granit de Huelgoat, des carriers avaient tenté de la fendre. Vu la taille du bloc et la pente du terrain, elle aurait dû rouler jusqu'en bas. Certains pensent que c'est pour remercier les humains de ne pas l'avoir réduite en pierre à bâtir que les êtres de la forêt l'auraient laissée en équilibre. C'est pour cette raison qu'elle tremble.
Allez, descends. Oui. Le pont rouge, pont ruse en breton, vient du gaulois rudos, qui signifie rouge. On estime que sa construction date du temps des Osismes, peuple gaulois du groupe des Celtes armoricains, dont la capitale était Vordium, Carhaix. Selon la légende, Dahu, reine d'Is, tomba follement amoureuse d'un jeune homme de Huelgoat qui restait de marbre face à ses avances. Voulant comprendre la raison de son refus, elle le suivit un soir dans la forêt. Au vieux pont, sa promise l'attendait. De rage, Dahu les noya tous les deux. La rivière prit aussitôt la couleur de leur amour et se teinta en rouge. Dahu, désespéré, pleura devant cette eau couleur de sang, car son amour était à jamais perdu. Le grattage du pont rouge. Le pétage de câble du pont rouge. C'est pas la roulade aujourd'hui, c'est la creusade. Ah. Regarde le petit caillou derrière moi. Hippopotame. T'es à côté d'un hippopotame. Quand on fait des grosses randos comme ça, eh bien on aime bien élaborer le menu qu'on va manger après, parce qu'on sait que quand on va rentrer on aura super faim. Donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout si tu veux voir notre préparation du repas au van tout à l'heure. Allez, bonne balade! Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la commenter, de la partager. Ça l'aide à la faire connaître. Ça aide à développer la chaîne, à nous faire connaître et puis à pouvoir continuer de partager tous ces bons moments, toutes ces aventures avec vous, vous faire découvrir des endroits que vous pourrez découvrir à votre tour ensuite. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. En 1938, Sir Mortimer Wheeler effectue des fouilles dans le cadre d'une étude sur les fortifications de la fin de l'âge de fer. L'enceinte du camp d'Artus daterait du IIe siècle avant Jésus-Christ. Au nord, une enceinte plus petite est délimitée par un rempart plus imposant. Ces lignes de défense s'étirent sur plus de 2 km. Les fouilles ont montré que le rempart, constitué de la terre et de la pierraille extraite lors du creusement du fossé, était armé d'un quadrillage de poutres dont les extrémités étaient intégrées au parement de pierre en façade. Cette armure de bois empêchait la dislocation du rempart sous les coups de bélier. Il est décrit par César comme un dispositif propre aux Gaulois, appelé Murus Gallicus dans la guerre des Gaules. Dans un second temps, au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis au Moyen-Âge, ce rempart a été surélevé d'environ 2 mètres par l'ajout d'un remblai maintenu par un parement de pierre. Oh, hurry.
Hey, hey, where are you? Hey, salut. Salut Nao. Nao. Ah, c'est plein de dédales. Nous arrivons à la mare aux sangliers. Est-ce que c'est celle-là? Non. Est-ce que c'est celle-ci? Non plus. Celle-là peut-être? Toujours pas. La mare aux sangliers. Et toi le sanglier? On part par là-bas, je pense que... Caught up in a dream that became a nightmare. It must have been the first time that evil kissed my face. Oh, but little did I know. Encore un joli décor pour faire une vidéo parlée. Artus est une variante d'Arthur, seigneur breton, défenseur des peuples celtes de la Bretagne armoricaine et des îles britanniques du début du VIe siècle. La légende raconte qu'Arthur dormait dans cette grotte en compagnie de quelques-uns de ses fidèles compagnons chevaliers. Malheur à qui le réveillait sans raison, il n'en sortait pas vivant. Ce roi légendaire ne devait en effet être dérangé que lorsque sa patrie était en danger. Il a fini par reprendre le combat avec ses chevaliers, pour reconstituer le royaume de Bretagne menacé par les Saxons. La grotte abriterait un fabuleux trésor gardé par des démons qui traversent les airs sous forme de feux follets. Ce trésor, le roi Arthur l'aurait découvert au Val sans retour grâce à un certain Merlin l'Enchanteur. Ce qu'on appelle le chaos.
À la sortie du lac de Huelgoat, la rivière d'Argent tombe de 20 mètres et se perd sous le chaos de rochers au fond d'une grotte. C'est la grotte du diable. Selon la légende, un révolutionnaire de Périen s'était réfugié dans cette grotte, poursuivi par les Chouans, partisans du roi, ennemis de la Révolution. Comme la grotte était sombre et qu'il faisait froid, il alluma un grand feu de branchage. Il portait un chapeau où se dressaient 2 plumes rouges. Il serrait dans sa main une grande fourche pour se défendre. Quand les Chouans descendirent dans la grotte, derrière le feu, ils crurent voir l'ombre d'un diable et s'enfuirent en criant « Au diable, au diable !» C'est depuis ce temps-là qu'on appelle cette grotte la grotte du diable. Merci, bravo. Après cette belle histoire, affrontons la grotte du diable. Je sais pas si je vais pouvoir descendre avec le téléphone. 잔잔하기만 하던 온 나의 마음에 Quite suddenly 퐁당 또 퐁당 아니 퐁당 큰 돌을 던진 너 Bon, fin de la balade, fin de la journée de rando. Hein, Nao? T'es fatigué, Nao? Oui, petit chien. Et sage. Et on était un peu crevés et il y a un monsieur, il nous a donné un petit paquet de gâteaux comme ça, chacune. Trop sympa. Merci la vie. Merci à ce monsieur. Un motard. Alors le repas se prépare, une bonne petite salade de tomates avec des haricots verts et de l'ail en entrée. Et pour la suite, nous verrons si on a encore faim. Et pâte au jambon gruyère pour le plat. Bon appétit. Dans le prochain épisode, on vous emmène à Pont-Aven. Et oui, ça rime. Bref, par contre, on n'a pas choisi la bonne saison pour le climat. Y en a marre de ce temps pourri, y en a marre. Mais pour ce qui est de remplir l'estomac, là, toutes les saisons sont bonnes. Surtout avec les fameuses galettes au beurre frais. Alors sois sûr de ne pas louper cette prochaine vidéo, dans laquelle nous ferons également une annonce importante.
À tout de suite!